bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose, pour conclure les minutes automnales du mois d'octobre, une vidéo de type peinture et discussion, sauf qu'au lieu de peindre, j'installe mon bullet journal du cœur de l'automne avec un thème café, lecture, écriture, un thème un petit peu cocon qui ira très bien pour ce cœur de l'automne où les températures commencent enfin à chuter et qui ira très bien pour le Preptober, la préparation d'écriture, et le Slow Raimo, donc le défi d'écriture en mode serein. Vous avez vu, là j'arrive pas loin de la fin de mon bullet journal, c'est le dernier cycle je pense qui rentrera dans ce carnet là, et comme c'est un carnet bleu que j'avais choisi à la base pour l'été, je me suis dit tiens je vais mettre un sticker de café sur la couverture pour qu'il fasse un petit peu penser au café cocon à l'automne et qu'il me fasse pas seulement penser à l'été. Donc j'ai utilisé un des stickers indépendants de la collection Bien Chez Soi qui est sur Café aux Étoiles. D'ailleurs, en le mettant là sur le papier transparent mat, je me suis dit tiens, ça pourrait peut-être être intéressant d'imprimer ce genre de sticker sur du papier blanc, si vous voulez comme ça le coller sur des carnets, sur des coques de téléphone, sur des ordinateurs portables, ce genre de trucs là, voyez. Bref. Donc, pendant que vous me voyez installer ces 2 pages de bullet journal, je voulais en profiter pour faire un petit peu le point, la conclusion sur ces minutes automnales qui étaient un projet créatif pour le mois d'octobre où mon objectif était de publier entre 5 et 15 vidéos courant octobre autour du thème de l'automne, avec des vlogs, avec des lectures, avec des activités automnales, etc. Et donc on arrive à la fin de ces minutes automnales, j'enregistre cette voix off à la fin du mois d'octobre. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit point sur ce que ça m'a apporté, sur ce que j'ai compris, sur aussi les plaisirs d'automne, toutes ces choses-là. Alors la première chose, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien de traiter la création de vidéos comme un projet créatif plutôt que comme un projet de communication. C'est-à-dire que YouTube, oui, c'est un hébergeur de vidéos, mais c'est aussi une source de nouvelle audience. C'est-à-dire que parmi vous, il y a des gens qui m'avaient découvert parce que l'algorithme YouTube vous a proposé l'une de mes vidéos. Vous m'avez découvert grâce à YouTube, pour certains et certaines d'entre vous. Et beaucoup de personnes indépendantes comme moi utilisent YouTube comme un canal de communication, une manière justement de se faire connaître par de nouvelles personnes grâce aux vidéos. Et c'est tout à fait légitime, hein. Je trouve que c'est une manière très saine de rencontrer de nouvelles personnes puisqu'on fournit un contenu autour d'un sujet et vous venez par ici parce que vous vous intéressez aux mêmes choses que moi finalement. Mais en tant qu'artiste, je trouve que mes vidéos sont beaucoup plus authentiques et beaucoup plus enthousiastes et où je m'autorise aussi beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de nouveautés quand je choisis de voir la création de vidéos comme un médium créatif, la vidéo comme un moyen d'expression créative supplémentaire en plus de tous mes autres arts, etc. plutôt que simplement comme un contenu qu'il faut créer dans un calendrier éditorial, dans un objectif de stratégie de communication, vous voyez. Et quand j'avais commencé les minutes automnales, j'avais vraiment abordé comme ça, en me disant, c'est une idée que j'ai eu cette idée mi-septembre, je me suis dit, tiens, j'ai envie de reprendre le concept des minutes automnales, que j'avais fait en 2020, que j'avais appelé YouTuber, où c'est la youtubeuse Kalin Nicholson qui appelle ça YouTuber, pour célébrer mon mois préféré de l'année, le mois d'octobre. Et je me suis dit, tiens, si c'était l'occasion d'en faire un projet purement créatif, et je peux vous dire que ça a été un énorme succès parce que j'ai eu même plus d'idées que ce que j'ai eu le temps de faire des vidéos, donc il y a des choses qui sortiront en novembre. Et ça m'a comme libérée en fait dans ce que je m'autorise à faire en vidéo et aussi dans l'attitude avec laquelle je le fais. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon truc pour moi, en tout cas pour ma personnalité créatrice, d'aborder différents projets comme des projets créatifs, comme quelque chose que je crée plutôt que comme des obligations de ceci, cela. Par exemple, si un jour je commence à m'intéresser aux vidéos courtes, et le voir comme un projet créatif, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant sur des vidéos courtes, plutôt que de le voir comme une obligation
de faire des vidéos courtes parce que c'est ce que cherchent les algorithmes aujourd'hui pour des raisons de stratégie de com, vous voyez. Ça, c'était vraiment super chouette. Et j'ai adoré célébrer la saison de cette manière-là aussi. Ça m'a rappelé du coup cette deuxième chose que pourtant je pratique déjà dans mon art, que ce soit à travers les haïkus de saison, à travers les illustrations saisonnières, etc. Mais ça a été un rappel que pour moi en tant qu'artiste, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez tester même si vous n'êtes pas artiste, vraiment en prenant la création comme un loisir purement pour soi, de célébrer la saison, de célébrer le quotidien, de célébrer ce qu'on aime faire à un moment donné, en créant quelque chose. Donc là, dans le cas des minutes automnales, ça a été en créant des vidéos d'automne, mais ça peut très bien être en peignant des choses, en peignant des illustrations d'automne, en faisant des petits haïkus, en prenant des photos autour de la nature dans la saison. Voilà, c'est un rappel que la créativité peut aussi être une manière de savourer l'instant présent et de savourer la vie qu'on mène tout simplement. J'espère que ces minutes automnales vous ont plu et que cette présentation de mes 2 doubles pages de bullet journal vous ont plu. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!